Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois une habituée qui vient à chaque fois nous régaler, ne serait-ce qu'en photo. Maëva Shelton, bonjour. Bonjour. Alors, toujours resplendissante, souriante, et là tu nous amènes et de la bonne humeur et des bonnes idées pour garder la ligne. Tout à fait, mais c'est pas simplement pour garder la ligne. En fait, c'est pas un régime, c'est une autre façon de s'alimenter. Pour bien sûr garder la ligne d'une part, pour éviter d'avoir un excès de cholestérol, de tension, de diabète, tout ça pour régulariser. Oui, toutes ces petites choses qui nous guettent quand on est un petit peu moelleuse comme moi. Voilà, quelque chose qu'il faudrait adopter pour le restant de sa vie, quoi. Parce que je vois, ne serait-ce que sur la couverture, il n'y a que des choses qu'on peut manger. Je vois des poissons. Des légumes. Des légumes, et je vois pourtant des taros, du coco. Alors on a l'impression que ça fait grossir. Non, il faut pas en abuser, c'est tout. Et puis, par exemple, le ourou, le taro, c'est excellent, mais il faut pas le frire. Voilà. Parce qu'en plus, les huiles, ce sont de mauvaises huiles. Et puis... Et on évite le ourou puno patoro avec du lait de coco. C'est le mot tout, mais pourtant, voilà. Mais on peut se faire un petit plaisir de temps en temps. De temps en temps. Moi, je dis pour votre anniversaire, vous avez le droit de manger du puno patoro, du gâteau, tout ce que vous voulez. Voilà, pour retrouver des goûts d'enfance aussi, mais après, voilà. C'est justement ce qui fait que quand même, il y a plus d'un tiers de la population qui est en surpoids, oui, pour ne pas dire obèse. Ça fait peur. Ça fait peur parce que les coûts, l'obésité, ça mène au diabète, tout est lié. Pourtant, avant, les anciens, ils mangeaient bien du taro, du coco. Oui, mais ils mangeaient, comme je viens de dire, pas frit. Et en plus, ils faisaient de l'exercice physique. C'est ça. La pêche au farapo. Et puis, il n'y avait pas de hamburgers. Les gens ne mangeaient pas de steak frites parce qu'il n'y avait pas de congélateur dans les îles, dans les districts, tout ça. Donc, les gens mangeaient du poisson essentiellement. Et dans le livre, là, par exemple, c'est pas uniquement, on va dire, pour les gens qui consomment du poisson. Il y a des poissons en couverture, ok. Mais les recettes, elles sont faites au goût de chacun. C'est-à-dire parce que je vois une soupe marocaine aux lentilles. Voilà, si les gens veulent faire avec du poisson, si les gens veulent faire avec du tofu, si les gens veulent faire avec du poulet, c'est exactement la même recette. Chacun choisit l'ingrédient qu'il veut. Mais c'est souvent à base de carottes, de légumes, de beaucoup pommes de terre, beaucoup de légumes. de Pas de pommes de terre, pas de pommes de terre. Non, c'est remplacé par les kumara. Par la patate douce, voilà. Kumara, on dit que la patate douce c'est sucré, mais figurez-vous que la patate douce a un index glycémique plus bas que la pomme de terre. Donc c'est mieux de manger de la patate douce plutôt que de la pomme de terre. C'est beaucoup plus. Moi, il y a beaucoup plus des tagines avec de la patate douce. Voilà, il y a plus de minéraux, etc. dans la patate douce que dans la pomme de terre. Ouais. Mais comment se fait-il qu'on ne la connaisse pas assez? Parce qu'on fait pas assez de publicité, parce que on est trop sur le mode occidental, donc on veut manger à l'occidental et c'est des steaks frites, des pommes de terre frites, et puis on pense pas qu'on peut faire des frites aussi avec du... Pourtant ça serait à l'huile là, mais on va dire que c'est moins pire comme disent les enfants. Oui, voilà, mais au lieu des frites, il vaut mieux les manger cuites à l'eau ou à la vapeur. Vapeur, et on peut aussi l'accommoder avec un petit fromage blanc avec des herbes. Oui, en ragoût. C'est délicieux les patates douces en ragoût. Ah oui, ça s'accommode avec tout. Voilà, parce qu'on se dit, oh mais quand même, après on va plus rien manger, mais pas du tout. Mais non. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça joue un aspic bleu, blanc, rouge. C'est pour la Coupe du Monde? Oui, c'est en honneur aux footballeurs. C'est magnifique comme couleur. Comment tu as fait là? Alors, il y a une petite fleur qui s'appelle pois bleu. Et j'ose pas trop dire son nom scientifique. Mais si tu le connais, parce que moi je le connais pas. Ça s'appelle Clitoria ternatea. Olé. Voilà. Donc, quand on fait une tisane avec l'eau est colorée en bleu, et comme elle n'a pas beaucoup de goût, on peut la prendre soit en tisane chaude, soit en citronnade en ajoutant un peu de miel ou du citron. Avec le citron, avec l'acidité du citron, ça vire au violet.
Mais comme les enfants adorent les couleurs, donc il vaut mieux leur donner ça plutôt que des limonades pleines de produits chimiques, de sucre, etc. Et comme cette fleur, enfin cette tisane n'a pas beaucoup de goût, on peut la faire aussi en salé. Donc là, je l'ai faite en gelée avec magnifique. des noix de Saint-Jacques. Ah, ça attire le regard, quoi. Ah oui, bah, tout de suite. En plus, c'est toujours toi qui fais tes photos, je suppose. Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Et alors, mais dis-moi, elle a des particularités, cette plante? Oui, ça contient des antioxydants. Et on en a ici? Oui, j'en vois de plus en plus dans les ventes de plantes, à la foire agricole, tout ça. Ça pousse ici maintenant. Ah. Oui. Et j'en ai dans mon jardin, justement au salon du livre, j'ai donné des graines aux gens pour qu'ils puissent les planter. Et il y a une autre plante aussi qui est rouge. C'est comme ça que j'ai fait le rouge avec des crevettes là, mais on peut les faire justement à la citronnade aussi en sucré, on va dire, et qui est très consommé en Afrique, en Égypte, tout ça, qui s'appelle la roselle. Et on en achète ici d'ailleurs chez Araka, ils vendent des plantes, ils vendent au sirop, bref. Donc il y en a ici, ça se répand de plus en plus. Il y a une autre plante aussi que je voudrais faire connaître aux gens. Je l'ai mise dans mon livre, c'est le pois d'Angole. Ah. C'est comme des lentilles, mais comme les lentilles ne poussent pas ici, alors que les pois d'Angole, c'est tropical. Donc on peut les semer. Ça ressemble à quoi les pois d'Angole? Ça ressemble aux lentilles, à des lentilles, entre lentilles et haricots, des petits haricots, c'est bien rond, et on les fait cuire comme des lentilles, et comme ça pousse ici, donc, et ça pousse pour rien, comme de l'herbe, donc oui, puis bon, les gens peuvent planter des choses. Moi, je sais qu'en ce moment, les tomates cerises, alors on en mange matin, midi et soir. Voilà. Et c'est bon parce que ça pousse sans pesticides, ça pousse pour rien. Voilà. Donc mais si on ça, peut planter aussi ces petits pois, tout à fait. Oui. Donc après, il faut prendre du temps quand même. Ben, ça prend un peu de temps, mais c'est quand même rapide, hein. Ça prend quelques mois, c'est tout, pas des années, quoi. Et pour préparer tout ça, toi, qu'est-ce qui t'a donné l'idée? C'est bon, tes voyages, ta curiosité. Voilà, et beaucoup de gens me disent j'ai du surpoids, qu'est-ce que tu me conseilles pour mincir, qu'est-ce que tu me conseilles de prendre? Alors moi, à chaque fois, je leur réponds, mincir, c'est une question de soustraction. C'est pas une addition. Donc on va pas prendre des choses en plus pour mincir, on va enlever justement les frites, les gâteaux, les limonades qui sont trop sucrées, les jus de fruits qui sont beaucoup trop sucrés, même si on dit sans sucre ajouté, je sais pas ce qu'ils ont ajouté comme édulcorant artificiel à la place du sucre. Oui, parce que en fait, quand on se fait un jus de fruits soi-même, c'est assez sucré comme ça. On sait ce qu'on a mis dedans. Par exemple, pour les citronnades, est-ce qu'on a besoin de rajouter du sucre? Ça dépend. Il y a des gens qui aiment boire l'eau avec du citron comme ça. Il y en a qui mettent un petit peu de miel. Il y en a qui mettent un petit peu de sucre complet. Donc, c'est mieux que le sucre blanc. Voilà. Voilà, il faut éviter de donner déjà aux enfants le goût du sucré de tout petit. Tout à fait. Même en remplaçant par des édulcorants, ça les habitue quand même à avoir le goût du sucré. Et ça, c'est pas bon parce qu'en étant adultes, ils ont besoin de sucre, de ce goût sucré. Donc, il vaut mieux supprimer dès l'enfance ou leur donner très très peu sucré. Voilà, que ce soit une fête de temps en temps. Voilà. On autorise. Tout à fait. Ouais. Mais alors, toi, je disais, où tu trouves toutes ces recettes? Parce qu'à chaque fois, tu mets pas, tu mets toujours des trucs nouveaux, alors. Je passe pas mal de temps sur Internet, et puis ensuite, j'interprète les recettes, je fais à ma façon, voilà. Alors, par exemple, je vois patates chinoises. Voilà. Alors, jicama. Déjà, je me trompe. Jicama. Alors, cette patate chinoise, on l'appelle chinoise parce qu'elle a été introduite ici par les Chinois. Mais elle n'est pas chinoise, elle vient du Mexique. Et elle s'appelle jicama au Mexique. Et ce sont les navigateurs qui l'ont importée du Mexique en Chine, et ensuite les Chinois qui sont venus ici, qui l'ont importée ici. Quand j'étais petite, on en mangeait pas mal des patates chinoises. Mais c'est devenu obsolète avec la pomme de terre qui est tellement... Et alors, ça a quel goût? C'est comme en France, les topinambours ou les... Oui, c'est délicieux, croquant, en fait. C'est croquant, c'est délicieux. On peut les manger crus ou cuits, sautés, avec
avec d'autres légumes à la chinoise. Il y en a ici qui Mais poussent oui, ou... mais J'en ai jamais vu. oui, mais on en voit rarement parce que d'abord c'est plus la Il n'y a mode. pas de demande, voilà. Il n'y a pas de demande et en plus c'est saisonnier. C'est pas toute l'année qu'on en a. Voilà. Donc Et où est-ce qu'on peut en trouver sur au le marché, au marché de Papeete, il y a 1 ou 2 Chinois qui les vendent en période de récolte. Alors, Pendant tu quelques connais mois. à peu près la période? Bon, je suppose que ça c'est la vient période de d'abondance. passer, ça vient de passer là. Oui. Oui, parce que c'est tentant, ça ressemble un peu à des navets plats, un peu. Oui, c'est ça. Et ça fait comme les navets d'eau, là, les trucs un peu... Les châtaignes d'eau. Les châtaignes tout à d'eau. fait. Oui, Oui, c'est bon, ça. Oui. Moi, tu me donnes Et c'est toujours très faim, peu là. calorique, quoi. C'est ça Alors, le l'avantage. bol du Bouddha. Bouddha bowl. Est-ce qu'on devient zen une fois qu'on l'a Voilà. mangé? Tout à fait, tout à fait. Ils appellent ça aux États-Unis Buddha Bowl parce que c'est assez copieux, mais ce sont des aliments excellents pour la santé. Donc, on va pas grossir avec ça parce que c'est du riz cuit à l'eau. Il n'y a pas de choses frites ni de viande en principe. Et de toute façon, on peut remplacer le riz par des graines, des pois chiches. et des trucs comme Absolument, absolument. Il y a beaucoup de façons de les faire. ça. Ah oui, c'est tentant, hein, de toute façon. Je vois Voilà. que c'est très coloré aussi, parce que Oui, ça, c'est important. et plus un plat est coloré, ça veut dire que plus il y a d'antioxydants. Ah, tiens. Donc, et plus un Alors là, tu es légume. trop forte, hein. J'aime beaucoup la photo. Donc, alors, ton ouvrage, Oui, les recettes de Maëva pour gagner la ligne, mais pas que, voilà. pour être en bonne santé. On Tout le à trouve où, fait. ce livre? Eh bien, on le trouve chez Odyssée, à Archipel et bientôt chez Climat aussi. Voilà, bon, écoute, on le trouve, comme on dit, dans les bonnes... Oui, librairie, Librairie. c'est ça. Oui. Maëva, merci. Je suis sûre que tu en prépares un autre. Ah oui, j'ai déjà Ça m'étonne commencé. pas. J'en termine un et puis j'en commence un autre. Bon, ben, rendez-vous la prochaine fois. Dans une année, voilà. Merci, Maëva. Merci à vous. WFM